Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie où nous regardons comment se configurent les planètes sur une semaine, non seulement pour en déterminer l'ambiance, mais aussi pour voir ce que l'on peut, entre guillemets, en faire, comment on peut vivre au mieux avec ces ambiances et ces énergies astrologiques. Alors on le sait, hein, l'ambiance est quand même assez lourde, pour ne pas dire carrément plombée, hein, je l'entends bien régulièrement aussi dans mes consultations. Il va y avoir un changement quand même majeur dans la semaine, hein. Le soleil va quitter les poissons. On va passer par l'équinoxe de printemps et je pense on l'attend quand même plus ou moins toutes et tous, cette énergie de feu, cette énergie du printemps où voilà, quelque part un peu tout repart, la vie reprend, la dynamique est bien plus puissante, hein. C'est vraiment la puissance de l'énergie de vie du bélier qui va prendre quelque part un peu le relais, mais malgré tout, je dis un peu parce qu'on est quand même encore en transition, hein. Le poisson reste très important. Donc début de semaine, nous sommes encore dans l'énergie poisson. Le soleil va s'y trouver. Il va même être en conjonction avec Neptune. Je vais y venir par la suite. Saturne, le nœud nord, donc Neptune sont encore en poisson. Neptune, ben, il va falloir attendre fin mars. Donc là aussi, on s'approche, hein, le départ momentané, hein, de Neptune des poissons pour une entrée en bélier, Saturne qui va continuer elle fin mai. Donc bon, voilà, l'énergie de feu, l'énergie du bélier arrive et devient déjà dans la semaine bien plus puissante, hein. Le simple fait, c'est un fait important, que le soleil rentre en bélier, qu'on passe par l'équinoxe de printemps, ben, ça va quand même changer pas mal de choses, changer un peu nos ressentis, mais ça risque d'être encore un peu, enfin voilà, on est encore en transition, on est encore entre l'eau et le feu. Alors donc, quoi d'autre? Effectivement, cette conjonction Soleil et Neptune en Poisson, on aura aussi une conjonction en, Bélier dans la semaine, cette fois dimanche, entre le Soleil et Vénus. Donc à noter que Vénus et Mercure sont rétrogrades et que forcément, c'est pas que ça coupe un peu cette puissance du feu du Bélier, mais ça l'intériorise. C'est un feu intérieur, introspectif quelque part, où on est avant tout invité non pas à agir tel que le bélier peut aimer le faire, hein. Il est gouverné par Mars, le bélier, donc il est dans l'action, il est dans le désir de faire des choses, de se réaliser par l'action concrète. Là, il y a de la retenue, il y a de l'analyse, il y a le fait de réfléchir à ses idées, à ses projets, de se mettre aussi vraiment à l'écoute de ses intentions fondamentales. On est incité, et ça va être peut-être une très belle opportunité dimanche, à se centrer sur soi pour être à l'écoute vraiment d'inspiration avec, il ne serait pas étonnant, une ou des idées quasiment originales qui pourraient arriver. C'est-à-dire que c'est pas forcément ce qu'on a pensé jusqu'à présent et ce qu'on avait envie d'initier ou de changer dans notre vie qui pourrait être ce qui va, si je puis dire quelque part, nous tomber dessus comme idée ou inspiration à la fin de la semaine. Donc en fait, ce que nous demande cette semaine et cette transition entre l'eau et le poisson, c'est de se mettre en état de disponibilité, c'est de pouvoir accueillir toute idée, inspiration qui pourrait arriver. Donc à côté de ça, l'eau reste encore bien présente aussi avec Mars en cancer, donc qui nourrit quand même un besoin de tranquillité, de cocooning, de bons contacts au niveau familiaux, d'être bien chez soi, qui nourrit aussi un désir de renaissance dont on n'a pas forcément conscience, mais qui peut être aussi à la base de certains projets ou actions que l'on voudrait entreprendre. C'est fondamentalement pour aller vers une forme de renaissance. Et le poisson nous invite aussi à mourir pour pouvoir mieux renaître, c'est-à-dire à laisser aller derrière soi tous ces attachements et ces encombrements qui justement nous entravent et entravent non seulement notre liberté d'être, mais aussi notre capacité à aller vers le meilleur de nous-mêmes, à contacter notre identité spirituelle. Donc on va être dans ce travail encore à la fois d'épuration avec le poisson, mais aussi de contact, hein. Je vais y venir un petit peu plus encore par la suite. Donc en fait, on pourrait dire que nous sommes vraiment à un moment clé de transition énergétique, hein. C'est vraiment ça dans la semaine. On passe quelque part des vagues de l'eau
à l'embrasement du feu. Donc c'est une transition énergétique. On touche à la fin du troisième décan des Poissons, donc l'aboutissement, la conclusion d'un cycle d'épuration. Alors il s'agissait de surtout épurer des illusions, qu'elles soient personnelles et collectives, et on voit bien quand même qu'il y a beaucoup d'illusions, de mirages qui traînent en ce moment. On entend des choses dont on peut se demander quelle est la part de véracité. Ah, puis avec Jupiter en Gémeaux, ça change très vite, hein. On entend un truc, puis après presque on entend l'opposé. Et nous-mêmes, hein, nous pouvons être dans un état un peu chaotique où on a tendance à se dire ah tiens, ce serait peut-être bien que j'essaye ceci ou que je donne de l'importance à cela, puis finalement, ben non, on va passer à autre chose. Donc il y a effectivement ce chaos qui est extérieur et qui est bien souvent aussi intérieur, qui donne un certain poids à l'illusion, enfin en tout cas qui montre qu'on est encore dans une phase d'épuration d'illusions. Donc le mieux, hein, c'est de ne pas alimenter les illusions et les mirages collectifs, d'avoir un certain détachement, d'être dans le discernement, de se poser la question, hein, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est vrai pour moi, est-ce que ce que j'entends peut être source de, enfin, vient d'une source de vérité, ou est-ce que c'est alimenté par des désirs personnels, égocentriques, par des peurs, par peut-être aussi des manques, hein, des blessures émotionnelles, narcissiques, voilà. Donc c'est vraiment se poser des questions pour avoir un minimum de discernement par rapport à ce qu'on aurait envie d'initier, mais aussi par rapport à ce qu'on entend en ce moment autour de nous. Donc attention à ces valeurs biaisées par des attachements qui peuvent être liés à des peurs, à de vieux schémas, des schémas transgénérationnels, karmiques, hein. C'est ça, hein, le travail de Saturne et même Neptune et Nord en Poisson, c'est nous confronter à ces vieilles, très vieilles histoires qui sont même pas au niveau de la conscience, hein, c'est subconscient, mais qui remontent quand même, dont les effets se font sentir actuellement. Donc là, la conjonction Soleil-Neptune qui a donc lieu le 20 mars en Poisson est une forme un peu de sommet atteint, hein, aussi bien par rapport à l'illusion, mais par rapport à ce travail de dissipation des illusions. C'est un moment, en fait, c'est une invitation à un ultime lâcher-prise avant l'élan du Bélier. C'est pour ça que le discernement et le fait de se questionner, hein, un peu d'une façon quasi philosophique, hein, le sens de la vie, le sens de ma vie, le sens de ce que j'entends, de ces idées qui me traversent ou qui circulent dans le monde, ben voilà, quelle est la part de vérité. Donc c'est ça, hein, pour pouvoir traverser les mirages et les illusions, ben, il faut vraiment se poser des questions. Et ça nous permet du coup de travailler aussi le discernement au niveau individuel, au niveau collectif, et d'avoir aussi ce désir un peu de ne pas alimenter ça, de ne pas nourrir les mirages, les peurs, de ne pas tomber dans ces mécanismes inférieurs. Et puis donc entrer, hein, dans le premier décan du Bélier. Donc ce premier décan est gouverné, donc il y a Mars, hein, qui est une planète importante pour le Bélier au niveau de la personnalité. Il y a Mercure, qui est la planète qui gouverne l'âme du Bélier, c'est la planète maîtresse sur le plan de l'âme du Bélier, et donc le premier décan, lui, est gouverné par Jupiter. Ce qui veut dire aussi que Jupiter en Gémeaux, mais donc pour le coup Mercure en Bélier et Mars en Cancer vont être particulièrement importants dans la semaine et dans la période du premier décan. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme je le disais, on est invité effectivement à rentrer dans une dynamique nouvelle où l'impulsion de l'âme doit trouver une direction claire, être perçue et justement canalisée. Donc c'est pour ça que on pourrait dire que là, à partir du moment où on rentre dans le premier décan du Bélier, la posture à adopter, c'est une posture contemplative. Voilà, c'est pas encore le moment de passer à l'action. Je suis désolée pour ceux qui n'attendent que ça, mais d'autant plus que Mercure et également Vénus sont rétrogrades et que Mars est en Cancer, donc on est sur quelque chose qui demande justement d'accompagner une énergie de renaissance. Mais avant de pouvoir réellement naître ou renaître, ben, il faut chercher à percevoir ce qui tend à naître ou à renaître. Quelles sont les grandes idées, les grandes inspirations, les intuitions et même les valeurs qui cherchent à être contactées et à laquelle Jupiter en Gémeaux permet aussi de se connecter. Donc il s'agit, voilà, il s'agit de se poser des questions. Je vais également vous proposer un mantra. Ça, je le fais donc depuis la semaine, donc la semaine dernière. Donc là, vous l'avez sous les yeux, mais je vous le lirai à la fin de la vidéo. Un mantra qui justement
favorise, en tout cas c'est l'objectif, cette phase, contemplative où on se met à l'écoute, en disponibilité par rapport aux inspirations, aux idées essentielles, aux intuitions, aux valeurs supérieures et donc tout ce qui nous permet vraiment de nous recentrer sur nous, mais sur un palier plus élevé de notre être, hein. C'est sur notre essence, notre plan d'incarnation, notre être essentiel que le Bélier nous invite vraiment à nous connecter. Donc on est encore évidemment, hein, dans une énergie globale qui oscille entre dissolution et renaissance. Donc le brouillard va quand même être encore un peu présent, mais il y a cette idée de mener à une illumination soudaine. C'est ça que peuvent permettre les configurations en bélier, c'est d'un coup d'avoir, parce qu'on a adopté cette position contemplative, cette écoute et cette disponibilité envers l'âme, de savoir de façon quasiment, comment dire, on sait que l'on sait, mais sans savoir comment on sait. Voilà, c'est je sais que c'est ça, je sais que c'est ça qui est juste. Alors après, le doute peut arriver, mais il faut faire attention, il faut pas trop lui donner d'importance. C'est vraiment d'être à l'écoute, surtout à partir de dimanche, puisqu'encore une fois, il va y avoir cette conjonction entre le Soleil et Vénus. Mais attention de ne pas être trop en tension, hein, se dire oui, non, mais ça doit arriver dimanche. Si je passe ma journée de dimanche sans rien, je vais rater un truc. Non, non, ça peut arriver à partir de dimanche, à partir du moment où on va rentrer dans la phase de conjonction. Ça peut même arriver dans la nuit, en rêve, mais ça peut continuer de toute façon tant que le Soleil, Mercure, Vénus sont en bélier, on est dans une phase qui favorise les inspirations, les intuitions et le recentrage sur soi et donc le fait d'être impacté par des illuminations. Donc les points de vigilance, hein, désolée, je vais revenir sur des aspects un peu lourds et négatifs, mais il faut vraiment en avoir conscience et puis se dire aussi qu'encore une fois, c'est pas individuel, hein, c'est collectif. On est tous à ce niveau-là dans la même galère. Alors après, on en est plus ou moins conscient, on peut plus ou moins le travailler et garder une certaine distance, ou alors être complètement justement complètement dans les mirages, complètement dans l'illusion, et rester embourbé là-dedans sans même se rendre compte qu'on est dans une illusion. Mais ça, voilà, ça va dépendre effectivement, là encore, du discernement, du stade de conscience, et puis du travail, hein, que l'on fait activement pour sortir de l'illusion. Donc, effectivement, attention surtout en début de semaine au risque de confusion. Donc d'autant plus que Saturne en Poisson, hein, quand même demande une structuration spirituelle rigoureuse. Et puis avec Mars, hein, la planète maîtresse du Bélier au niveau de la personnalité, comme elle est en Cancer, qui est un autre signe d'eau, c'est vrai que ça peut particulièrement activer l'émotivité, l'hypersensibilité, le côté aussi éponge, hein, empathique des signes d'eau. Donc même si on n'est pas très chargé soi-même en signe d'eau dans son thème de naissance, hein, si on n'a pas forcément un soleil en Cancer, en Scorpion, en Poisson, ou un ascendant ou d'autres planètes phares dans ces signes, malgré tout, on baigne dans une ambiance qui est une ambiance avant tout émotionnelle. C'est un chaos émotionnel à l'heure actuelle qui règne, hein. Donc effectivement, et il y a une prise de conscience, il y a une vigilance à avoir par rapport à des risques de confusion et d'hypersensibilité, donc de peur aussi, hein, présents. On peut vraiment en avoir plus que marre, hein, je pense là vraiment aux poissons, notamment, puis à toutes les personnes qui ont justement, hein, beaucoup de signes d'eau dans leur thème de naissance et que j'ai aussi souvent en consultation, et qui me disent qu'elles en ont mais vraiment ras-le-bol, hein, de ce ressenti de lourdeur, voilà, d'être plombé. Bon, moi je leur dis de tenir bon, hein, et d'encourager le travail d'épuration et de dissolution, de pas prendre encore de décisions hâtives, parce que c'est vrai que c'est la tentation, hein, d'un soleil qui rentre en bélier, c'est ok, allez, c'est le moment, on y va, on fonce, mais on est encore quand même, faut bien le reconnaître, pris dans les eaux, et donc il y a encore peut-être un manque de disponibilité, de discernement pour vraiment savoir ce qui est juste. Donc de la patience, au moins pendant le premier décan du bélier. Moi j'aurais tendance même à dire tant que Neptune est en poisson, vaut mieux être un petit peu prudent, donc jusqu'à la fin du mois de mars, sur les grandes décisions que l'on peut prendre. Mais par contre, encore une fois, on peut avoir des inspirations. Donc là, c'est le moment d'être disponible, de les noter, et effectivement, de aussi se préparer, je vais y venir un peu plus par la suite, au fait que l'on va très certainement passer d'une purification par l'eau à une purification par le feu. À partir du moment où le soleil rentre en bélier et que donc 2 autres planètes s'y trouvent,
On est toujours dans un processus de purification, mais cette fois, ça va être le feu qui va prendre le relais. Je vais y venir par la suite. Donc Mercure et Vénus étant rétrograde, c'est vrai que tout ce qui a trait peut-être à la communication, on le voit, hein, de toute façon, on est dans une forme de communication qui est pas tendre, hein. C'est du rentre dedans, c'est du c'est moi qui ai raison, je fais ce que je veux, j'impose ma volonté, ça vous plaît pas, rien à faire, c'est pareil. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir ces tendances-là qui sont exacerbées, que l'on soit porteur de ça, c'est-à-dire qu'on est acteur de ce côté rentre dedans, ou que l'on en soit les victimes, c'est le climat actuel. Les relations sont quand même mises à l'épreuve par l'excès de volonté égocentrique du bélier, hein, quelque part, des signes de feu de manière générale. Et l'enthousiasme du bélier peut aussi être freiné par des incompréhensions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la communication passe pas bien, bah, c'est vrai que ça peut bloquer quelque part. Et en fait, on rejette tout. On rejette l'idée, on rejette la forme et on rejette le fond. On rejette la personne elle-même. Si la communication passe pas bien, on peut se couper de tout. Donc voilà, ça peut vraiment créer un petit peu des tensions relationnelles. Cela nécessite en fait à la fois une introspection sur nos désirs, mais nos modes d'expression, mais aussi les modes d'expression d'autrui. Et si on est assez disponible à cela, c'est aller voir plus loin que la forme. Ok, hein, c'est comme avec les enfants. Hein. Ok, l'autre me dit ça, il me le dit d'une façon qui est maladroite, pour ne pas dire déplaisante ou blessante. Donc oui, forcément, hein, s'il me le dit d'une façon qui me blesse, mon émotionnel est perturbé. Mais si et quand j'arrive à prendre du recul, est-ce qu'il n'est pas possible pour moi d'aller voir plus loin que la forme, et peut-être de percevoir qu'il y a, je sais pas, de la maladresse, mais qu'il y a peut-être aussi une bonne volonté qui est mal, voilà, qui est mal enrobée, si je puis dire. Bon, après, il peut y avoir vraiment de la malveillance, hein, chez autrui. Donc c'est là aussi où le discernement est important. Il ne s'agit pas forcément d'être dans trop d'empathie et de tout accepter. Mais il s'agit d'aller voir plus loin que la forme pour vraiment, et c'est ça aussi le bélier, hein, quelles sont les intentions de l'autre. Voilà, quand il me dit ce qu'il me dit, au-delà de la façon dont il me le dit, quelle est son intention? Est-ce que son intention est bonne, si je puis dire, ou est-ce que son intention est égocentrique pour son intérêt personnel? Est-ce que c'est de la manipulation? Est-ce que c'est de la prise de pouvoir? Est-ce que c'est même peut-être de l'emprise qu'il cherche ou qu'elle cherche à avoir? Donc voilà, avec le bélier, on peut être particulièrement connecté justement à ce plan de l'intention. Donc c'est intéressant aussi en termes d'exercice pratique de s'entraîner à chercher à percevoir l'intention, que ce soit les nôtres comme celle d'autrui. Donc avec Jupiter en Gémeaux, puisque comme je vous le disais, à partir du moment où on rentre dans le premier décan du bélier, que ce premier décan est gouverné par Jupiter, Jupiter en Gémeaux prend encore plus d'importance. Donc ça veut dire que, on va dire, tout ce qui touche aussi à la circulation des idées, mais aussi au changement, au revirement, à l'énergie même, on va dire, mentale, hein, intellectuelle, est particulièrement puissante, particulièrement activée. Donc ça peut, en effet, un peu négatif ou en point de vigilance, participer à donner une envie de précipitation. Voilà, bon, allez, j'y vais, je fonce, hein, façon bélier tête baissée. Alors donc voilà, prudence, prudence. De la dispersion aussi, ça c'est vraiment une tendance inférieure du Gémeaux. Je me disperse, je manque de discernement, je passe d'une chose à une autre, d'un avis à un autre. Mes humeurs aussi, hein, peuvent beaucoup varier. Bon, ça peut être encore une fois assez chaotique. Donc ça, c'est des points de vigilance à avoir. Donc c'est une période encore de turbulence, où en fait, on a une vigilance à avoir, à la fois par rapport aux informations qu'on entend, mais aussi à celles, même nos idées, hein, quand elles vont arriver, si elles arrivent avant déjà dimanche, bon, peut-être être encore un peu prudent, et quand elles vont commencer à arriver, garder quand même une forme de prudence, parce que voilà, il peut y avoir encore un peu surtout si on n'a pas trop nettoyé, épuré, et qu'on a encore beaucoup de lourdeur, ça veut dire que ces idées, elles passent à travers une zone floue, une zone de confusion, donc elles vont être déformées. Donc l'idée n'est pas forcément mauvaise en soi, mais elle aura été enrobée et déformée par ces voiles un peu, on va appeler ça les voiles de l'astral, hein, quelque part, qui va la faire sortir, enfin,
intention et de son énergie initiale. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas, vraiment, se précipiter. Donc quelques petits, conseils ou en tout cas quelles sont les belles opportunités, d'évolution, c'est vraiment ce travail d'imprégnation de l'idée, donc mise en disponibilité, voilà, un travail de contemplation, de mise en disponibilité. Donc le soleil en bélier nous amène cet élan d'initiative qui peut s'allier à une pensée expansive, inclusive, connectée. Alors une pensée qui est connectée aux idées, mais aussi c'est vraiment l'idée de se connecter aux uns aux autres, d'être vraiment dans cette démarche avec en plus un Pluton en Verseau où on va plutôt avoir tendance à nourrir l'équité, la fraternité, la solidarité, le fait de se reconnaître comme étant tous un, l'humanité une, hein, quelque part, plutôt que de vouloir se dire oui, mais moi, mes intérêts, mes intérêts. Oui, c'est important de penser à soi, c'est même fondamental, mais si c'est pour être dans la séparativité, l'opposition par rapport à autrui, ça va pas marcher. Voilà, on est toujours dans le mirage, on est toujours dans l'illusion. Donc tout ce qui oppose, divise, alimente les peurs, voilà, c'est pas ça qui est à alimenter. C'est au contraire le moment d'accueillir et d'organiser en soi des idées nouvelles, des inspirations supérieures qui peuvent aussi avoir un impact positif pour autrui dans ce monde. Et donc, ça va demander encore un peu de temps pour s'éclaircir et se stabiliser, mais cette nouvelle posture d'accueil des idées peut déjà tout changer en soi, hein. Nous sommes activement à l'écoute, contemplatif et au-delà de tout jugement, parce qu'attention, hein, l'idée, comme je disais, elle peut être particulièrement originale, hein, c'est l'originalité du 1, du bélier, c'est là où tout commence, donc c'est de la nouveauté, donc on peut se surprendre soi-même à travers les idées qui peuvent commencer à arriver en fin de semaine, et donc là, il ne faut pas y mettre de jugement, il ne faut pas se dire ah ben non, attends, c'est hors de ma portée ou là je suis en train de partir un peu trop loin. Non, non, on accueille l'idée et encore une fois, on ne se précipite pas, on l'accueille. Alors dans l'idéal même avec des planètes rétrogrades, on tient un cahier d'idées, on note, voilà, on note les idées qui arrivent, aussi bien sur un plan personnel, professionnel, relationnel, financier, de la santé. Parce que vraiment, ça peut toucher tous les aspects, même au-delà de ce qu'on peut attendre, hein, si on attend une réponse sur une thématique particulière de notre vie, ben, le bélier peut aussi nous surprendre parce qu'il va nous amener des réponses pour lesquelles on n'avait pas forcément éventuellement de questions fortes. Mais voilà, c'est que ça peut être vraiment juste de s'intéresser à ça. Donc avec Mars en Cancer, donc effectivement, on a toujours besoin de cocooning, on a besoin de douceur. Mais l'action trouve son efficacité dans l'intériorisation et l'écoute des besoins profonds. Donc ça va favoriser des décisions alignées avec les véritables valeurs de l'âme. Nous sommes nourris par un désir de renaissance et nous pouvons activement participer à la naissance d'un monde nouveau, inspiré par des idées et des valeurs supérieures. Et puis donc la conjonction Soleil-Vénus en Bélier, c'est le 23 mars, dimanche. Donc ce passage est une opportunité de réajuster nos idées, nos valeurs, nos intentions profondes, notre essence même au plan de l'âme, au plan divin, une conscience plus large. C'est pour ça hein, qu'il faut s'élever un peu au-dessus de notre égocentrisme de notre côté, ou moi, ce que je veux pour moi, voilà, c'est accepter aussi de faire ce travail en se disant, bon, ok, et sur un plan plus global, à quoi moi je peux participer. C'est vraiment aussi, voilà, comme ça qu'on peut se mettre en état de disponibilité. Donc il s'agit d'un renouveau affectif et créatif où les énergies d'amour du poisson et de volonté de pouvoir du bélier peuvent s'allier, et Jupiter en gémeaux fait la connexion, justement aussi, hein, puisque c'est donc le grand signe des connecteurs, le gémeaux, il participe à connecter le bélier et ses qualités très, encore une fois, très d'auto-déterminisme, proactivité, fonceur, etc., au côté plus doux, plus relié à l'amour, l'empathie des poissons. C'est comment aussi arriver à harmoniser quelque part les deux, à ne pas être trop dans l'un ou trop dans l'autre, et donc effectivement à développer aussi voilà, la vision d'un but plus vaste. Et donc, je voulais aussi vous parler de ce processus de purification qui va passer de l'eau au feu, bien que l'eau reste encore présente, hein, tant que Saturne et Neptune sont en Poisson. On est de toute façon toujours dans un processus de purification par l'eau, mais l'entrée du Soleil en Bélier déclenche aussi hein, la purification par le feu. Alors, c'est quoi la différence? Donc, le rôle de l'eau, et là, c'est vraiment intéressant de se pencher, mais vraiment d'étudier l'eau, hein, cet élément-là.
Donc l'eau, qu'est-ce qu'elle fait? Entre autres, hein, dans ses grandes propriétés, au sens scientifique, chimique du terme, l'eau, elle dissout, elle nettoie, elle lave physiquement, mais elle lave aussi les illusions, elle lave les attachements, elle permet aussi de nous dépolluer, de dépolluer de ces émotions lourdes, plombées. Elle permet aussi de dissoudre des résidus karmiques. C'est ça le travail d'épuration et donc de libération, de purification par l'eau. Donc avec Neptune, Saturne, le nord en Poisson, nous traversons encore une phase importante, une phase où, comme jamais, nous revisitons, ou plutôt nous sommes revisités par nos zones d'ombre, par nos pollutions internes, afin de les laisser aller, de nous en purifier, de fluidifier aussi nos résistances pour être disponible le plus possible à cette grande nouveauté, même à ce monde nouveau qui va demander à naître, hein. Parce que non seulement Mars se trouve en Cancer, mais dans quelques semaines, mois, Jupiter va quitter le Gémeaux pour rentrer en Cancer. Donc on va avoir un cycle d'1 an, puisque c'est 1 an, hein, que Jupiter reste dans un signe où cette énergie de renaissance va être particulièrement activée. Donc là, on est vraiment dans la phase de transition où on se met de plus en plus en disponibilité pour préparer cet accueil de cette énergie de renaissance. Jupiter va plus loin, hein, que Mars. Mars, on est encore un peu à la surface des choses ou au moment présent. Jupiter, on va travailler plus sur la conscience et donc les profondeurs pour toucher à un niveau de renaissance que l'on n'a peut-être pas encore touché aussi dans cette vie et de manière aussi globale. Donc, on fluidifie les résistances, on accepte les dissolutions de certaines structures intérieures. On est quand même avec le Poisson, hein, sur une épreuve de foi, puisque c'est une énergie de transcendance. Donc, y a cette notion d'avoir foi en soi, foi en l'avenir, foi en l'univers, foi dans le plan divin. Et c'est dur, enfin c'est évident que c'est pas toujours facile d'avoir confiance et d'avoir la foi dans l'avenir, mais voilà, c'est ce que nous demande quand même aussi le Poisson. Et en fait, c'est la foi aussi de ce qui n'est pas fondé sur une véritable essence spirituelle tend à se dissoudre. Voilà. Donc ce travail qui nous embarque tous et qui est lourd, c'est fondamentalement un travail qui est là pour nous libérer et libérer notre véritable essence spirituelle. Voilà, c'est ça qui est attaqué. Enfin, ce qui est attaqué, c'est ce qui entrave le fait que l'on puisse contacter et vivre selon notre véritable essence spirituelle. C'est pas notre essence spirituelle qui est attaquée. Elle ne craint rien, elle ne risque rien, elle est sur des niveaux trop élevés. Par contre, comment peut-elle se manifester si elle est, encore une fois, embourbée, limitée, à cause de toutes ces pollutions que l'on porte en nous. Et donc, nous passons aussi dans la purification par le feu, hein, 3 planètes en bélier. Et donc là, alors c'est une transformation qui est plus vive, plus directe. Le feu, il consume. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que le feu se nourrit à partir de ce qu'il brûle. Donc c'est une énergie, en fait, l'énergie du feu qui permet vraiment qui poursuit, qui prolonge le travail de purification par l'eau, qui s'appuie sur ce travail-là et qui va encore plus loin. C'est la purification aussi qui permet à l'âme, et puis c'est une purification de l'âme, hein, par l'âme, pardon. L'âme n'a pas besoin de se purifier, mais c'est elle qui fait ce travail de purification et qui permet effectivement, là aussi, hein, d'être plus disponible à des idées essentielles. Et c'est vraiment en écoutant et en faisant confiance à ces idées qui peuvent arriver que nous allons continuer ce travail d'évolution. C'est la purification par les idées nouvelles. Donc ce passage du solstice de printemps marque le début d'un cycle où l'aspiration spirituelle doit s'incarner dans une volonté claire, une action juste. Jupiter en Gémeaux apporte le feu de l'intellect, apporte un feu. Le bélier apporte le feu et Jupiter, en Gémeaux, apporte une activation quelque part, une stimulation de ce feu et nous permet aussi, si on l'exerce, hein, de discerner ce qui doit être embrasé et ce qui doit être conservé. Tout ne doit pas être jeté au feu quelque part, hein, pour pouvoir donc permettre à ce feu, à cette énergie aussi de croître. C'est donc un passage, hein, du nettoyage à la transmutation, de la dissolution à l'embrasement et donc je pense, hein, qu'on
rentre dans une phase quasiment initiatique, qui va être, là encore, hein, assez chaotique, mais avec le Bélier, on est invité à vivre une forme d'initiation. Donc voilà, c'est l'idée de se rendre disponible, disponible à ça. Et donc le mantra de la semaine que je vous propose, que je vais vous lire 2 fois, mais que vous avez aussi, sous les yeux, c'est donc que l'eau purifie mon passé et que le feu consacre mon présent, que la lumière intérieure éclaire mon chemin et que ma volonté suive le dessein de l'âme. Voilà, je vous invite à le noter pour pouvoir comme ça vous le répéter, au cours, de la semaine. Alors plutôt à partir de l'équinoxe de printemps, puisque donc on sera dans cette transition au feu, donc que l'eau purifie mon passé, ça c'est le Poisson, c'est le Cancer, et que le feu consacre mon présent, ça c'est le Bélier, que la lumière intérieure, éclaire mon chemin et que ma volonté suive le dessein de l'âme. Voilà, voilà ce que j'avais donc à vous proposer concernant l'ambiance astrologique de la semaine avec aussi ses opportunités d'évolution. Et donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine et à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.